c'est vrai que lorsqu'on pense par exemple au cinéma de Tarkovsky, notamment au miroir, le miroir, on voit bien comment une image est pas seulement produite parce qu'elle serait liée à une histoire de la représentation, à une histoire des formes, à une histoire des images, des icônes, mais on voit bien comment l'image est aussi soutenue par un autre champ qui est au fond le champ de la pensée, le champ du logos, quoi. Et en ce sens-là, je pense que le cinéma, même si les cinéastes ne sont pas nécessairement philosophes, mais je pense que le cinéma regarde avec beaucoup d'attention du côté de la philosophie, quoi. Mais du côté de la poésie aussi. Enfin, c'est en ce sens-là que c'est une forme très forte d'expérimentation. C'est un art qui se saisit de la relation que nous avons avec le monde, avec les choses, avec la présence obstinée des choses, avec l'être là du monde. Enfin, le cinéma nous place face à cette dimension ontologique du monde. Enfin, on est face à une montagne, on est face à un champ de fleurs, on est face à un visage, on est face à une forêt, à un lac. Et dans cette attitude-là, dans ce face-à-face, finalement, se mesure à la fois notre fragilité, notre destin, et en même temps, probablement la force de nos gestes, quoi, la force de nos émotions, de nos sentiments, quoi. C'est en ce sens où le cinéma est extrêmement puissant. Enfin, Robert Bresson l'a dit très très bien il y a déjà 40 ans. Il disait un grand film, c'est celui qui nous donne une haute idée du cinématographe. Or, cette haute idée du cinématographe, ça veut dire une haute idée des formes, et cette idée des formes, elle est indissociable d'une idée que le cinéma laisse une trace dans le monde, que ce soit une trace contradictoire ou une trace fidèle, peu importe, mais laisse une trace dans le monde qui va changer quelque chose dans notre appréhension du monde. Donc un exemple très typique, alors cette fois dans le champ français, c'est celui de Philippe Grandrieux, qui à la fois dans Sombre et dans La Vie Nouvelle a déployé un travail considérable sur le chromatisme et sur la lumière, qui d'ailleurs le met souvent en conflit avec ses propres techniciens, parce qu'ils sont obligés de faire des types de mouvements de caméra ou des types de lumière qui leur paraissent absolument inimaginables en termes techniques, simplement techniques, et qui, une fois actualisés par Grandrieux lui-même, qui fait lui-même ses cadres, ses mouvements de caméra, se révèlent des sortes d'ouvertures extraordinaires de la palette des ressources optiques. C'est-à-dire qu'on ne savait pas que le cinéma pouvait faire cela avant que le Philippe Grandrieux le fasse. Donc je pense en termes de texturel, par exemple, c'est toute la palette, tout le répertoire des flous qui sont inventés dans Sombre et encore prolongés dans La Vie Nouvelle, mais aussi le travail sur le noir dans La Vie Nouvelle. Et pour moi, c'est un des plus grands films actuel, parce que c'est un film qui pense ce que c'est que la responsabilité d'une image en tant qu'image, et non pas en tant que répertoire de motifs, en tant qu'image, dans un monde qui est un monde totalement catastrophique, injuste, voilà, et ce que peut une image, c'est en aucun cas sauver ce monde, et c'est pas non plus simplement faire le diagnostic. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Il faut voir La Vie Nouvelle pour comprendre en quoi ça consiste.
question de la lumière, elle est venue. C'est au fond la même question que le son, d'une certaine façon. C'est le désir que la source soit très forte, très vive, très éblouissante, très intense, une très grande intensité à la source, aussi bien à la source sonore qu'à la source lumineuse. Et de tourner comme au bout, quand la chose s'est totalement épuisée, quoi, quand la lumière est affaiblie, quand le son est presque plus audible, comme si le son avait dû traverser des espaces cotonneux, des espèces de profondeurs maritimes, comme si le son était entendu à travers des épaisseurs de monde, de matière, d'air, de nuages, et que la lumière, pareil, que la lumière soit juste au bout de sa course, quoi, qu'on soit presque à la fin de là où la lumière continue d'éclairer, quoi. Et en fait, c'était ça qui m'a vraiment guidé. C'est l'idée d'une source très vive, d'une intensité très grande, à l'origine, mais dont on ne percevrait plus que la fin, quoi, que la chose, que les restes, quoi, que le reste sonore ou que le reste lumineux, quoi. Il y avait un texte très beau de Beckett qui s'appelait Mal vu, mal dit, quoi, qui était au fond sur cette question-là, quoi, qu'à un moment donné, l'image qui serait mal vue ou le son qui serait pas entendu ou pas vraiment entendu. Il y a ça chez Dreyer dans Le Vampire de Dreyer, ce son comme ça incroyable, quoi. On ne sait pas de quoi c'est fait, c'est comme à la fois une chose qu'on n'arrive plus à entendre, qui résonne à l'intérieur de soi. Je crois que le cinéma est très très puissant quand il nous ramène à des sensations très, très archaïques, enfin très premières, très originaires, c'est là où, en tout cas moi c'est là où j'ai le désir pour les films, quoi.